Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis venu partager avec vous une clé qui vous permet de comprendre les salopards qui nous dirigent et comprendre à quelle sorte de cuisine nous allons être mangés, ou nous sommes en réalité en train d'être mangés. Si vous regardez une compagnie comme Air France, elle a été créée en 1933. C'est sur Wikipédia, c'est sur leur site internet. Il n'y a personne qui travaillait chez Air France en 1933 et qui travaille chez eux aujourd'hui, qui est en vie aujourd'hui. Depuis 1933, il y a eu plusieurs générations de gens qui ont participé à ce projet commercial pour le rendre ce qu'il est aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, demain matin, créer une compagnie, même si vous aviez l'argent et les gens, et avoir, au premier jour, le même réseau qu'Air France, la même expertise, la même expérience, la même histoire en tout cas. Donc, on voit bien que c'est un projet qui s'est continué sur plusieurs générations. Il y a énormément de compagnies comme ça, il n'y a pas qu'Air France. La majorité des compagnies, des grandes compagnies que vous connaissez, ont été créées et il y a plusieurs générations d'humains qui sont tous morts depuis. Mais c'est quelque part leurs descendants. Alors, on ne parle pas de descendance de sang ici, mais on parle, on va dire, de descendance d'idées, c'est-à-dire des gens qui adhèrent aux mêmes idées et qui vont venir s'incruster dans le même projet et le continuer. Jusque-là, je n'ai rien dit de méchant, je n'ai rien dit de nouveau. Maintenant, il y a un truc. Imaginons autre chose, enfin la même chose, mais en mal, pas en bien, parce qu'on peut dire qu'un projet commercial est quelque chose de bien. Ça fournit un service, ça fournit de l'emploi aux gens, etc. On peut dire que c'est quelque chose de bien. Mais imaginons maintenant un projet similaire, mais en mal. Je donne un exemple. Je te dis, voilà, on monte une arnaque à la TVA par exemple, et puis on va se faire plein de cash. Bon, je sais que la majorité d'entre vous vont dire non, je vais participer à aucune arnaque avec toi. Mais maintenant, moi pour la démonstration, pour cette vidéo, j'ai besoin que tu sortes de ton, j'ai besoin que les gens sortent un peu de leur des clous de leur pensée habituelle, parce que quand on est honnête, et qu'ils se libèrent un peu, qu'on aille un peu plus loin. J'ai besoin que vous soyez mes complices dans une arnaque. Donc j'ai besoin que les gens me disent d'accord, ok, je te suis, on monte une arnaque ensemble. Donc merci. Donc on va monter une arnaque ensemble. Maintenant, une fois que tu es d'accord, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc que je t'avais pas dit avant. C'est que cette arnaque, on va la commencer aujourd'hui, et elle va rapporter ses fruits dans 130 ans. Dans 130 ans, elle va rapporter ses fruits. Mais alors elle va rapporter une quantité énorme et avec un risque, on va dire légal ou autre, voisin de zéro, etc. Là, j'ai perdu tout le monde. Là, tous mes complices sont partis déjà. Là, il n'y a plus personne qui est prêt à travailler avec moi. Parce que le gars honnête, même quand il décide de faire quelque chose de malhonnête, il veut, on va dire, une rétribution immédiate. Il veut une rétribution immédiate. Genre, si je te dis on monte une arnaque et puis on a le fruit dans 6 semaines, bon, les gens sont là. Si je dis dans un an, déjà ça commence à être un peu lent. Un an, c'est déjà beaucoup. 5 ans, il n'y a plus personne déjà. Donc je parle même plus de 130 ans, de 3 générations. Voilà. Maintenant, c'est là notre problème. Parce qu'en tant qu'honnête gens, on n'arrive pas à comprendre qu'il y a des gens qui sont capables de planifier le mal autant que nous, on se met en groupe pour planifier le bien. Nous, les gens honnêtes, on est capable de créer une entreprise et puis espérer que même lorsque nous serions morts, elle continue. On peut créer une entreprise, que ce soit pour faire de l'argent, on peut créer un orphelinat, on peut créer une entreprise pour nourrir les gens, peu importe. Mais en fait, on ne va pas la rattacher nous-mêmes. On espère y participer le plus longtemps possible, mais on est content que si un jour on est mort, elle va continuer. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le bien, on n'a aucun problème à imaginer que le bien soit planifié, programmé sur plusieurs générations. Là, ça choque personne. Maintenant, moi, ce que je cherche à vous dire, le mal fonctionne exactement pareil. Il y a des gens, autant que vous aimez le bien, eux, ils aiment le mal. Autant que vous pouvez avoir des plans positifs pour le futur, des plans de croissance, des plans de développement, de bonheur, de je ne sais pas, d'emploi, de maison, de manger, de voyager, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce qui est positif, tout ce qui est associé à des images positives. Sachez qu'il y a des gens qui, dans leur tête tordue, ont le chaos, ont la guerre, ont l'assassinat, ont le meurtre, ont le génocide, ont la déstabilisation. Et ces gens-là n'ont aucun problème à œuvrer sur plusieurs générations. Ils n'ont aucun problème à créer des groupes d'intérêt où ils commencent, eux, à travailler aujourd'hui pour un génocide qui aura lieu dans 3 générations. Ils s'en foutent. Ils ne le verront pas, mais ils mourront sachant qu'il aura lieu.
Voilà ce que je cherche à vous donner comme clé aujourd'hui. Je vous donnerai d'autres exemples. Je suis en train d'écrire un livre électronique, une cinquantaine de pages peut-être, je ne sais pas. Hein, c'est juste un projet, je l'ai commencé. Mais je partagerai plus tard avec vous des exemples beaucoup plus précis, beaucoup plus clairs, où vous voyez un peu comment les choses vont. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous donner cette clé qui, je trouve, à mon sens, est très importante pour réfléchir à nos problèmes. Et vous regardez dans notre société aujourd'hui, quel que soit le problème que vous prenez, vous remarquez qu'il a été commencé il y a très longtemps. Vous remarquez que les gens qui l'ont commencé sont morts depuis longtemps, mais qu'il y a d'autres qui continuent. Donc ça rejoint exactement ce que je suis en train de dire. Il y a une continuité dans le mal, parce que le mal est extrêmement bien organisé de nos jours. Bien plus que le bien, souvent. Voilà. On se voit une autre fois. Bye.